Et yo les amis, c'est Grégy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui enfin pour un comparatif real fake avec donc la Air Jordan 1 OG Union qui est sortie il y a quelques semaines sur SNKRS. Donc à gauche, vous avez la retail pair, celle que j'ai eue sur le site, et à droite, vous avez la fake qui est censée être une 1.1. Donc on va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Les petites différences sur les boîtes, je pense que la plus obvious, c'est que le Jumpman, il est plus grand sur la fake que sur la vraie. Et aussi, les couleurs ne sont pas exactement les mêmes. On a l'impression que là, c'est un petit peu plus clair, il y a plus de luminosité sur les photos. Là, je dirais que voilà, ils ont essayé d'augmenter un petit peu le contraste et de baisser un peu la luminosité. C'est pour ça que, par exemple, là, on voit que le Jordan est beaucoup plus foncé que celui-là. Et sur la photo aussi, on le remarque que là, c'est beaucoup plus foncé, notamment le tableau d'affichage. Hein. Vous pouvez voir la différence de luminosité. On va regarder un petit peu ce que ça dit. Là, bon alors là, elle est neuve, donc je pense que ça, c'est... Ouais, ça n'a même pas été percé. Donc on est à peu près sur la même chose. Hop là. Sauf que là, les informations sont de l'autre côté. Alors il y a toujours cette partie-là. Je sais pas ce qu'il en est. Est-ce que aux États-Unis ou en Asie, on peut aussi avoir ce genre de truc? C'est un peu difficile à dire. On a la différenciation qui est... le terme est le même, sauf que c'est un petit peu décalé. Hein. On peut voir ça là. Que sur le vrai, le rétro, il est vraiment contre le 10, le carré des US. Alors que là, c'est Air Jordan 1. Je crois que j'ai passé la... Ouais, je l'ai passé, en fait, j'ai rien vu. Il n'y a rien de spécial. J'avais regardé la boîte. Il n'y avait aucune note particulière. Donc là-dessus, pour la boîte, c'est toujours un petit peu difficile. Mais bon, ce qui nous intéresse, nous, c'est l'intérieur. Et là, on va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, le papier est très fin. Je dirais que c'est un peu différent. On voit d'ailleurs, hein, en termes de qualité, c'est peut-être un peu plus épais sur le faux que sur le vrai. Mais voilà, c'est un peu difficile. L'emballage, alors la différence, c'est que là, c'est emballé comme d'habitude, alors que là, quand je l'ai eu sur le site, eh ben, il y avait un emballage papier par modèle. Bon, je vais prendre la chaussure gauche, hein, comme ça on va pouvoir voir un peu ce qu'il en est. C'est la chaussure gauche aussi. On va voir juste un petit truc. Yes. Il y a bien le Jumpman. Ouais, l'intérieur sent quand même un petit peu la colle. Là. Hop. Et ben c'est parti. Alors c'est simple, hein. Les vrais ont déjà les lacets de demi. Les fausses ont les petits lacets dans les sacs plastiques. Alors, le Jumpman, ça dit quoi? Il n'y a pas photo, c'est moche sur le faux. On voit bien le Union derrière, ça c'est bien fait. Ce côté est plutôt bien. Ça va à peu près, ça casse pas trois pattes à un canard laqué, mais ça passe. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Au niveau des couleurs, je dirais que c'est plutôt pas mal. C'est la même taille. Hein. Donc ça, c'est plutôt bien. Le sigle Nike est un petit peu différent. Je dirais qu'il est un petit peu plus gros sur la vraie que sur la fausse. Il y a quand même un petit écart de taille. La petite étiquette UNLA est plutôt pas mal. Elle est bien mise des deux côtés. Ouais, elle est à peu près bien mise des deux côtés sur la vraie. Et sur la fausse, ça va aussi à peu près. Elle est un petit peu mal mise là. Bon, après, je me méfierais parce que chez Nike, on sait que ça peut potentiellement arriver. Donc c'est un peu difficile à dire. Sur l'autre côté, sur l'intérieur, ouais, le Nike, il est un petit peu plus petit. Le swoosh est un petit peu plus petit. Mais sinon, avouez quand même que les couleurs, c'est les mêmes. Et limite, là, on a plus l'effet peau d'éléphant qui est sur la fausse. Là, notamment aussi pour le rouge, qui est plutôt sympa, alors que là, c'est plus sobre. Mais les couleurs, c'est assez bluffant. Hein. Il n'y a pas de différence de couleur. Hein. L'autre paire, c'est pareil. Au niveau de la taille, je dirais que c'est peut-être un petit peu plus grand. Non. Non, c'est pareil, mais la couleur, c'est vraiment très, très ressemblant. Hein.
Très très ressemblant. Je vois que c'est peut-être un petit peu plus dense ici. Très très difficile à remarquer. Franchement, j'ai l'impression que le noir est un petit peu plus noir sur le swoosh. En fait, le cuir a l'air de meilleure qualité sur la fausse que sur la vraie. Voilà, ça c'est un peu dommage. Cette partie un petit peu plus douce sur la vraie que sur la fausse. Forcément super super bien coupé. Et bon, là c'est vrai que c'est pas super bien coupé non plus. Hein. Là c'est quand même moins bien coupé. On voit que les coutures là sont très propres. Ici, elle passe devant. Elle déborde un peu. Ça, c'est un peu dommage. Alors, je sais pas si c'est ce pied qui a un problème. Non, c'est sur les deux. Donc, ouais, il y a un petit truc comme ça qui est pas forcément génial. On va regarder un petit peu la semelle. Alors, ouais, bah là, en revanche, la semelle est mieux faite sur la fausse que sur la vraie. Là, on voit qu'il y a quand même beaucoup plus de petits dessins. C'est ça, hein, je suis pas fou. Hein. C'est bien la fausse. Ouais, c'est bien. C'est bien la fausse. Le détail de la semelle, là, on le voit bien. Et incomparablement mieux fait sur la fausse que sur la vraie. Ouais, tout est plus marqué, tout est mieux fait. Ah, vraiment, là, je préfère 100 fois la fausse que la vraie. Ah, c'est un peu dommage. Et puis sinon, la toe box, à vous de voir, hein, si vous voyez une différence. Je vois pas vraiment de différence. Ou alors, je trouve juste que le cuir est plus marqué sur la fausse que sur la vraie. Donc ça, c'est un peu dommage de se rendre compte que c'est un petit peu mieux fait sur la fausse. Mais bon. Au niveau de la midsole, la couture, c'est plutôt bien. C'est plutôt correct. Je vous laisse voir un petit peu. À gauche, la vraie. À droite, la fausse. Ouais, ben, franchement... c'est la même chose. Hein. C'est la même. On voit juste une petite différence de couleur. C'est un peu moins noir sur la vraie, là, que sur la fausse. Mais c'est très très léger. On a aussi... C'est présent que sur la fausse, ça. La vraie, il n'y a pas. La vraie, il y a du papier. Donc, on n'a pas cet empiècement en carton dans les vrais. Comme ça, c'est fait. Si vous voyez ça sur les sites, bon, ça risque d'être une fake. Hein. Et, alors, ouais, c'est vrai que ça, c'était chiant. Je me souviens que j'avais galéré. Donc là, l'étiquette était dégueulasse. Regardez ça. Là, j'essaye de la vendre, on va me dire c'est une fausse. C'est sûr et certain. Alors que là, c'est propre, c'est correct, c'est bien mis. Ah, c'est quand même un peu, con. Hein. C'est quand même un peu con. Il y a quand même une odeur de... Oh là là, les deux, elles schlinguent. Hein. Ça pue la colle. Hein. Ça pue la colle. Ça se sent pas exactement la même odeur de colle, mais ça sent la colle. Donc, bon, pas terrible. Je vais juste passer la lumière noire. Après avoir regardé, il y a un point. C'est ici, là. C'est le seul truc qu'il y a. C'est présent sur les deux. Donc, c'est vraiment le moyen pour les différencier. Ça, il n'y a pas. Ça, chez Nike, il n'y a pas ce genre de truc. Hein. On peut regarder, il n'y a rien du tout. Alors, on voit de temps en temps des petits points quand même. Ça, c'est dingue. Hein. Vous voyez là les petits points. Quoi, rien n'est parfait. Hein. Mais j'ai regardé partout ailleurs. J'ai rien vu d'autre. Où que ce soit, sur les côtés, sur les coutures, là en dessous, sous les empiècements, il n'y avait absolument rien du tout de visible. Donc pour l'instant, je dirais que c'est quand même vraiment pas mal du tout. Vraiment, vraiment pas mal. Je vais faire les lacets, essayer ça, et je vous montre ce que ça donne porté. Alors, je vous laisse deviner où est la vraie, où est la fausse. Est-ce que vous arrivez à voir ? Bon, personnellement, étant donné que pied gauche, pied droit, ça taille pas exactement pareil, je dirais que ici, je me sens pas forcément bien. J'ai l'impression que je suis un peu écrasé là au niveau du petit orteil, sachant que c'est pas mon pied fort, c'est ça mon pied fort. Et celui-là, je me sens mieux. Donc je sais pas si c'est le cuir qui est un petit peu plus souple ici que là, ou si c'est la construction qui est un peu différente.
Mais voilà, ça c'est la remarque principale que j'ai à faire pour porter. Après, c'est des Air Jordan, donc on est bien comme dans des Air Jordan. Alors verdict, la vraie, la fausse. Voilà. Alors vous avez trouvé? Allez, c'est parti pour le feedback, la review finale de cette comparaison entre la vraie et la fausse paire de Jordan Union. Franchement, c'est galère. C'est galère si vous les avez pas l'une à côté de l'autre. Ah, c'est chaud. C'est chaud parce qu'en fait, la fausse fait vraiment qualité. Elle fait vraiment qualitative. Le cuir est beau. Les couleurs, c'est incroyable. Franchement, les couleurs, il y a quasiment pas de changement, donc ça c'est vraiment compliqué de faire la diff. Ceci étant, j'ai remarqué quand même un petit truc, si vous avez une lumière noire, ce genre de problème, j'ai cherché quelque chose qui apparaissait, j'aurais dû chercher quelque chose qui n'apparaissait pas, et en fait, alors j'espère que ça va bien passer, quand vous mettez la lumière noire sur les lacets là, vous voyez qu'ils sont en subbrillance, hein. Vous voyez tout le long, sur les lacets, sur les coutures là, ils passent, ils rétrofléchissent la lumière noire. Quand vous les passez sur la fausse, bah, il se passe rien en fait. Voilà, donc c'est toujours difficile parce que je ne sais pas ce qui va en être. Si on porte souvent la paire, est-ce que bah, ça va se salir et du coup ça va disparaître? C'est pas impossible aussi, donc c'est vraiment, si vous l'achetez neuve, essayez de vérifier ça. Il y a toujours, alors parfois il peut y avoir, j'ai vu aussi des points de couture en fait. J'ai examiné alors je crois que c'était la gauche ou la droite, mais pas l'autre, et du coup j'ai pas vu qu'il y avait des points de couture qui peuvent apparaître là sur la partie noire. Vous voyez, il y a des lignes de couture ici, et sur l'autre côté, il y a aussi des petites lignes de couture qui peuvent apparaître. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais franchement, c'est très très limite, on voit à peine, c'est très compliqué. Le seul point qui passe, c'est ici. Voilà, la seule chose qui est à peu près sûre et certaine d'avoir, parce que j'ai déjà vu ça sur la vidéo d'Alex Yedder, dont j'avais déjà parlé lors de mon unboxing. Il y a le petit point derrière, et le reste, franchement la galère, hein. Les étiquettes, c'est pareil, ça, c'est pareil. Le seul truc, et ça encore c'est con, la languette, elle fait plus qualitative sur la fausse que sur la vraie. Sur la vraie, elle paraît de moins bonne qualité et plus chiffonnée. Alors que là, elle est plus robuste et moins chiffonnée. Donc voilà, mais encore, c'est toujours la même chose, c'est des détails assez particuliers qu'on peut voir quand on a la vraie et la fausse. Sinon, je vous cache pas, c'est la galère, c'est la misère. Ouais, voilà. Donc j'ai essayé de trouver tout ce que je pouvais pour vous aider. C'est pas évident, donc faites attention quand vous achetez cette paire. Et puis dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi quelle paire vous aimeriez bien que je fasse en vidéo, sachant que c'est quand même un petit peu galère de trouver les originales, donc prenez ça en compte. Mais voilà, laissez-moi quand même le petit commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser le petit pouce bleu. Moi je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous, faites attention à vous, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao.